Bonjour à tout le monde, c'est parti pour une petite séance. Toujours pas besoin de matériel aujourd'hui, à part un tapis si vous en avez un. Toujours la bouteille d'eau, des baskets ou pieds nus si vous êtes chez vous, si vous préférez être à l'aise. Et puis la motivation, et puis c'est parti. Allez, du coup on peut trottiner un petit peu sur place. On relâche bien les bras, on détend. Bon, je vais mettre la casquette parce qu'avec le soleil je vais pas voir grand chose. Allez, on trottine tranquillement, on reste bien souple sur les pointes de pied, sur les chevilles. Allez, juste des petits rebonds, on vient alterner à gauche, à droite. Juste des petits sauts à droite, à gauche, toujours bien souple sur les jambes. Allez, on laisse vriller un petit peu le bassin. Laissez tourner un petit peu le bassin. Les bras qui viennent partir du côté opposé. Dans le sens opposé pour les épaules. Allez, on peut reprendre tranquillement en trottinant. On vient monter un petit peu les genoux devant légèrement. N'allez pas trop haut, on reste toujours dans l'échauffement. On va faire monter un petit peu le cardio. Allez, pareil, on essaie de rester sur les pointes de pied. Pour ne pas toucher les talons, pour éviter qu'il y ait des rebonds qui vous tapent un petit peu dans les articulations. Allez, même chose, on vient monter un petit peu les talons en fesses. Pareil, n'allez pas faire la flexion complète de jambes. On reste bien souple sur les chevilles. Allez, on peut trottiner tranquillement. Allez, on peut reposer les deux pieds au sol, les jambes écartées. Pointe de pied écartée à 45 degrés. On fléchit légèrement. Et on vient tourner le buste en envoyant les coudes d'un côté puis de l'autre. Allez, on pense à bien souffler à chaque fois qu'on dégage sur le côté. Allez, on continue le même mouvement, on vient chercher un petit peu à gauche, à droite en passant le bras au-dessus de la tête. On peut tendre la jambe qui reste du même côté que le bras. Allez, pareil, les épaules, on vient incliner un petit peu le buste. Allez, même chose, on vient pousser un petit peu du côté opposé. Allez, on essaie de tourner les épaules au maximum. La tête, c'est pas un problème, si elle ne suit pas le mouvement. Elle peut rester droite pour éviter de vous donner le tournis. Allez, on souffle bien. On pousse bien avec la jambe arrière. Allez, on peut pivoter la pointe de pied aussi, sur la jambe arrière.
peut reprendre juste en marchant un petit peu, on vient lever les genoux, on balance bien les bras. Allez, gardez toujours la flexion, hein. On fléchit bien, même si ça chauffe beaucoup les cuisses. S'il y a des douleurs dans les genoux, hein, on fait des plus petits pas. On garde les jambes bien écartées. Allez, on peut accélérer un petit peu le mouvement. On lève un peu moins les pieds. Allez, on donne toujours le mouvement avec les bras. N'oubliez pas de bien respirer, tenez-vous bien droit, regardez loin devant vous. Allez, toujours les jambes écartes, on vient chercher talon-fesse. Donc mouvement complet. Toujours les bras qui viennent chercher du côté opposé à la jambe qui se fléchit. Allez, même chose, on vient monter les genoux. Toujours jambes écartées, légèrement fléchies. Et on ramène le genou vers nous. Allez, pareil pour la position des bras, on tourne toujours les épaules avec le bras qui vient chercher le genou opposé. Allez, soufflez à chaque fois, hein, qu'on monte le genou. Allez, vous pouvez relâcher, on vient trottiner un petit peu sur place. Allez, relâchez les bras, les épaules. Allez, pour échauffer un petit peu plus les bras, on vient faire des petits cercles. Toujours en trottinant. Si c'est trop dur de trottiner en même temps, hein, on fait juste en statique. Allez, on change le sens de rotation pour les bras. Et vous pouvez relâcher un petit peu, on garde les jambes légèrement écartées, fléchies. On vient chercher le sol, on tend les bras en haut, en bas. Et on essaie de bien descendre les fesses quand on descend. Allez, pareil, on essaie de garder le dos droit, bien à plat. Le regard, hein, c'est pas vers les pieds, c'est pas loin devant non plus. On essaie de se tenir juste un petit peu droit, donc la tête dans le prolongement du dos. Regardez légèrement devant vous. Pareil, pas d'obligation pour aller chercher le sol, hein. Si c'est trop bas, si on a du mal à aller chercher trop bas, je préfère que vous soyez bien droit, que vous allez chercher moins bas, plutôt que d'aller chercher les épaules trop en avant. Allez, même mouvement, on vient chercher les pointes de pied à chaque fois qu'on tend les bras au-dessus de la tête. Allez, on maintient la position basse, on reste bien droit. Allez, on va tendre un bras au-dessus de la tête, l'autre bras qui vient chercher la pointe de pied opposée, et vice versa, on vient changer de côté. Donc pareil, si c'est trop bas d'aller chercher la pointe de pied, on vient chercher le mollet ou le genou, et on tourne bien les épaules.
De la même manière, on souffle à chaque fois qu'on vient chercher sur le côté. Allez, gardez les jambes fléchies. Vous pouvez relâcher, marcher un petit peu, buvez un petit coup, essuyez-vous aussi de la transpiration. Et n'hésitez pas à vous déplacer, marchez bien. Allez-y, comme d'habitude, on boit un petit coup. Donc pas trop, pour pas vous donner mal au ventre. Une petite gorgée de temps en temps. Si des fois c'est trop dur pendant l'exercice, que vous avez trop chaud, n'hésitez pas donc du coup toujours à aérer la pièce si vous êtes en intérieur. Et sinon, toujours boire un petit peu. Quand vous êtes fatigué, même si moi je continue, vous arrêtez, vous pouvez prendre une petite gorgée et reprendre tranquillement. Allez, on reprend bien le souffle, on marche, on se détend un petit peu. On en profite, on va tourner les épaules en même temps qu'on marche. Donc juste tourner les épaules. Donc les coudes ils ne viennent pas monter, on relâche bien les bras. Et on fait juste des grands cercles avec les épaules. Allez, toujours en marchant, soufflez bien. Allez, inspirez en montant les épaules. Et on redescend, on souffle. Allez, on peut se replacer, on continue avec les épaules, on va juste monter, descendre. Allez, on accélère le rythme aussi respiratoire. On inspire en montant, on souffle en descendant. Allez, plus lentement le mouvement. Et on va suivre le rythme avec les jambes. Donc les jambes, les pieds écartés à largeur de bassin. Pareil, on essaie toujours de garder le dos droit et essayer de bien pousser les fesses sur l'arrière plutôt que les genoux sur l'avant parce que vous allez vous faire mal aux genoux. Donc poussez bien sur l'arrière les fesses, le bassin. Essayez de garder le dos droit, donc les épaules qui passent un petit peu sur l'avant. Et on essaie toujours d'avoir le mouvement des épaules. Et donc soufflez quand vous descendez. Allez, on relâche le mouvement des épaules, on continue le même mouvement avec les jambes uniquement. Allez, on va pouvoir relâcher les bras un petit peu sur l'avant pour faire contrepoids avec les fesses. Pour être sûr de ne pas avancer trop les genoux, n'hésitez pas à bloquer la position en bas. Regardez vos pieds, si vous voyez les pointes de pied, c'est que vous êtes bien. Si vos genoux sont trop avancés, normalement vous ne voyez plus vos pieds. Là, c'est que vous allez vous faire mal aux genoux, donc reculez bien les fesses et on maintient la position. Allez, on peut garder les bras devant, tendus. Allez, on peut relâcher les bras et on reprend même chose en dynamique. Allez, on rebloque une deuxième fois. Essayez toujours de garder le dos droit, le regard juste au niveau des mains. Allez, vous pouvez relâcher et trottiner un petit peu sur place. Je sais que c'est dur, ça tire dans les cuisses, c'est le but. Donc relâchez bien, les bras aussi, les épaules. Allez, on trottine sur place. Donc comme je vous disais dans d'autres vidéos,
Moi je suis en plein air parce que j'ai la chance d'avoir un parc en face de chez moi. Donc forcément je suis dans les règles. J'ai mon attestation sur le téléphone. Je suis dans le kilomètre sans problème. Si vous avez aussi des espaces verts autour de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Ça fait toujours du bien de s'aérer. En plus j'en profite parce qu'il fait beau. Il fait pas si froid que ça. Mais si vous ne pouvez pas sortir, restez bien chez vous. Prenez de la place autour de vous. N'hésitez pas à boire toujours un petit peu. Et puis ensuite, on essaie d'aérer la pièce tant que possible. Parce que la chaleur monte vite. Allez, vous pouvez relâcher. On vient monter les genoux. Allez, une fois à droite, une fois à gauche. Toujours le coude opposé au genou. On continue le même mouvement, on vient pousser sur la pointe de pied à chaque fois qu'on monte. Pareil, je sais pas si vous m'entendez souffler, mais à chaque fois que je monte la jambe, j'expulse bien l'air qu'il y a dans les poumons. Allez, on peut reposer les deux pieds au sol. Même chose juste avec les pointes de pied. On vient monter les talons. Allez, on vient bien galber, bien faire gonfler les mollets. Pareil, s'il y a des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à écarter les bras, on peut aussi. Allez, comme j'aime bien le faire à mes cours aussi, on va travailler un petit peu la flexion de cheville. Essayer de ramener les orteils vers le tibia. Donc juste vers le haut. Donc tirez bien les pointes de pied vers le haut. On reste sur les talons. Donc bien sûr, on alterne à gauche, à droite. On écarte un petit peu les pieds pour ne pas tomber en arrière non plus. Allez, on peut accélérer le mouvement. Même chose avec les pointes de pied qui viennent alterner à gauche à droite très rapidement. On essaie de bien lever les orteils et les pointes de pied même. Donc le pied en entier il doit se soulever. Donc, sauf les talons bien sûr. Allez, vous pouvez relâcher, trottiner un petit peu sur place. Allez, n'hésitez pas à boire un petit coup s'il y a besoin. Allez, on va pouvoir se replacer, donc juste bien les jambes écartées, comme tout à l'heure, jambes fléchies. On vient poser garder les mains tendues devant, les paumes de main ouvertes, fermées, ouvertes, fermées. Et on va faire ce mouvement-là. Gardez toujours la position, fléchie avec les jambes, le dos bien droit, les bras tendus devant. Et on vient ouvrir et fermer les mains, les doigts. Allez, on essaie d'accélérer le mouvement. Le pouce aussi vient bouger en même temps que les mains et que les doigts. Donc, tous les doigts viennent ouvrir et fermer. Si ça fatigue dans les avant-bras, c'est normal, c'est le but. Pareil dans les mains. Allez, essayez d'accélérer encore le rythme si c'est possible. Si ça tire trop, si ça vous fait mal, relâchez. Allez, vous pouvez relâcher les bras, les avant-bras, les mains.
Allez, on peut reprendre des petits rebonds. Toujours jambes bien écartées, les pointes de pied écartées à 45 degrés à peu près. Allez, relâchez bien vos bras, vos mains. Allez, juste des petits à-coups sur les jambes. Et si on arrive à descendre un petit peu plus, on essaye. Allez, on maintient la position basse. On va poser les mains sur les genoux ou sur les cuisses comme vous voulez. Allez, on vient avancer les épaules en avant. Donc cette position-là, hein, toujours le dos bien à plat. On regarde légèrement devant nous et on va venir basculer un petit peu le bassin à gauche et à droite en gardant une jambe tendue, une jambe fléchie, à droite, à gauche. Allez, essayez de garder la tête fixe. Donc la tête ne bouge pas, c'est le bassin qui vient se déplacer. Allez, en maintenant toujours la même position, on va faire la même chose juste de haut en bas. Donc des petits rebonds avec les fesses uniquement. Donc les jambes qui viennent légèrement fléchir. Pareil, la tête reste fixe. Donc la tête ne bouge pas. C'est vraiment le bassin qui vient se déplacer de haut en bas. Allez, on essaie toujours de garder le dos bien droit. Gardez les appuis avec les mains sur les jambes. Allez, on peut relâcher, remonter un petit peu le bassin, on remonte les épaules, on garde les jambes fléchies. On va venir faire des grands cercles avec les bras. Donc pareil, hein, quand on vient faire des cercles, on vient chercher loin en haut, loin derrière aussi. Hein. On essaie de bien reculer les épaules. Allez, on fait le plus grand mouvement possible. Et on en profite à chaque fois qu'on ouvre, on inspire bien profondément. Et on referme, on souffle. Allez, on maintient la position avec les bras sur les côtés et des petits battements de haut en bas. Toujours bras tendus, jambes fléchies et on garde le sourire tant qu'on peut. S'il y a besoin de boire un petit coup, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi faire pause. Hein, n'oubliez pas que c'est une vidéo. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et reprendre quand vous voulez. Allez, des petits à-coups très rapides. Hein, on essaie de ne pas faire des grands mouvements pour l'instant, juste des tout petits. Allez, on essaie de rester gainé, donc serrez le ventre. Essayez de contracter votre périnée aussi, on n'y pense pas assez. Allez, de la même manière, on reste dans la même position avec les paumes de main vers l'avant et des petits à-coups d'avant en arrière. Donc pareil, hein, s'il y a des douleurs au niveau des épaules, on peut relâcher un petit peu les bras, faire le même mouvement plus bas. Vous pouvez relâcher un petit peu les bras, les épaules et le dos. Gardez les jambes tendues si vous voulez. Si c'est pareil, hein, si ça vous tire trop dans le dos au niveau des lombaires, trop derrière les jambes, on fléchit légèrement et on garde la position basse avec les épaules et la tête. Vous pouvez remonter tout doucement. Allez, marchez un petit peu, pareil, buvez un petit coup, n'hésitez pas.
Allez, vous allez pouvoir installer votre tapis avec la serviette dessus si vous voulez, ça sera encore mieux, comme ça vous pouvez vous éponger, vous pouvez vous essuyer un petit peu le visage. Allez, comme ça fait longtemps, hein, un petit peu de gainage tout de suite, comme ça, comme on est en forme. Allez, on peut se mettre en position, donc sur les coudes, sur les orteils, sur les genoux si vous voulez. La même chose pour ceux qui sont sur les genoux et les orteils, hein. On essaie de rester bien droit, donc aligner les genoux, le bassin, les épaules. Et ceux qui sont sur les orteils, c'est la même chose avec les talons et les épaules avec le bassin qui sont alignés. Allez, c'est parti pour une minute. Allez, une petite minute, on serre bien le ventre, donc les abdominaux bien contractés. On essaie de serrer les fesses aussi, pour éviter d'avoir les fesses trop hautes. Et on ne serre pas trop fort les dents, pour pas se faire mal à la mâchoire. Pareil, ne dépensez pas votre énergie inutilement en serrant les poings, c'est pas utile, vous pouvez relâcher les mains. Allez, ça fait 35 secondes, encore 25. Allez, 20 secondes. Encore 10 secondes. Allez, vous pouvez relâcher. Allez, même chose, on vient s'étaler un petit peu. Allongez les bras devant. Mettez-vous accroupi. Vous pouvez poser la tête au sol. Allez, on va pouvoir venir s'asseoir. Allez, assis juste en face, le dos bien droit. Si vous avez un objet, la bouteille d'eau qui est à proximité, n'hésitez pas à boire un petit peu avec. Et on va venir la poser à gauche, à droite. Donc juste en tournant les épaules. Donc le but là du travail, hein, ça sera sur les obliques, sur les abdominaux. Donc si vous ne sentez pas assez le bénéfice, hein, on recule légèrement les épaules. Donc au lieu de se tenir droit, hein, on essaie d'incliner un petit peu. Et on fait la même chose. Juste venir tourner et poser les mains au sol, hein, ou un objet comme vous voulez. Allez, vous pouvez relâcher. Si ça vous fait mal au dos, hein, n'hésitez pas à faire des petites pauses. Donc en arrondissant le dos, on se reprend bien droit. Enfin bien en amenant les avant-bras devant les genoux. Et essayez d'aller pousser un petit peu le dos sur l'arrière pour l'arrondir en gardant la tête en avant. Et on reprend la même position, toujours les épaules légèrement en arrière, le dos toujours bien droit. On va tendre les bras devant et on va avancer une épaule après l'autre. En gardant les bras tendus. Allez, essayez vraiment de déplacer les épaules d'avant en arrière. Allez, pareil, hein, pas la peine d'aller tirer les coudes. Les bras sont tendus devant vous. De la même manière, hein, si ça vous fait mal au dos, n'hésitez pas à reprendre appui sur les genoux, arrondir le dos, soulager le tout. Par contre, si ça tire dans les abdominaux et que c'est supportable, hein, on essaie de maintenir la position. Allez, vous pouvez relâcher pour tout le monde.
on peut reprendre la même position. Bras tendus devant, les paumes de main qui se regardent, les épaules légèrement en arrière. On vient ouvrir, refermer les bras. Les mêmes choses, on peut relâcher. Allez, on reprend une dernière fois la même position, toujours avec les épaules en arrière, le dos bien droit. On vient faire des grands mouvements de bras. Amenez bien les épaules sur l'arrière quand vous allez chercher derrière avec les mains. Donc, dès que ça commence à tirer trop fort sur les abdominaux, on souffle bien fort. Et on vient bien tendre les bras à chaque fois qu'on vient chercher devant et sur les côtés. Allez, même chose dans l'autre sens pour la rotation des bras. Allez, vous pouvez relâcher. Allez, relâchez totalement, on va se mettre sur le dos. Allez, on relâche un petit peu donc le dos, les jambes qui viennent se déplacer à gauche et à droite. Allez, on va pouvoir poser les pieds au sol. On reste toujours sur le dos, donc les pieds proches des fesses, les mains à plat au sol. On essaie de relever le bassin, donc juste faire des petites montées de bassin. À chaque fois qu'on lève le bassin, on essaie d'aligner les genoux, le bassin et les épaules. Donc levez bien haut et on redescend à chaque fois. De la même manière, on expulse bien l'air à chaque fois qu'on monte. Allez, on maintient la position haute. On serre bien les fesses. Et il faut que ça brûle dans les fesses. Hein. Essayez vraiment de monter et de maintenir la position. Allez, on relâche légèrement et on vient faire des petits rebonds en gardant la position haute. S'il y a des problèmes au dos, hein, si ça vous tire trop dans le dos, on redescend un petit peu le niveau des fesses. On continue toujours les petits rebonds.
Allez, vous pouvez relâcher, reposer les fesses, ramener les genoux et venir faire des petits cercles avec les genoux joints. Même chose dans l'autre sens. Allez, on va garder les jambes en l'air, les mains sous les fesses. Allez, on essaie d'aller pousser un petit peu le bassin vers le haut. Vous pouvez garder les jambes tendues en haut et fléchir un petit peu en bas pour vous donner de l'élan. Si on n'arrive pas à lever les fesses, c'est pas un problème, hein. Le but c'est surtout d'aller amener les pieds au-dessus de la tête. Il y a les abdominaux qui viennent se contracter au maximum à chaque fois qu'on monte les jambes. Allez, pour le niveau au-dessus, hein, pour ceux qui arrivent à tenir les jambes tendues, on essaie de garder les jambes tendues et venir faire des petits à-coups. Vous pouvez relâcher, même chose, on reprend les genoux, on laisse relâcher un petit peu à gauche à droite. Allez, on peut reposer les pieds au sol, jambes fléchies, toujours les pieds vers les fesses. On peut garder une main derrière la tête, l'autre main qui vient chercher entre les jambes. Allez, on vient alterner à gauche et à droite. Donc allez chercher bien haut, hein, avec les épaules. La main qui reste derrière la tête, hein, c'est pour soutenir le poids de la tête. Donc on ne tire pas trop fort sur la tête pour pas vous faire mal au cervical. On essaie de tenir bien droit. Et juste aller amener le plus haut possible. Allez, on va garder les deux mains derrière la tête. On maintient la position haute. Essayez de décoller bien la tête. Essayez de décoller les épaules. Et si vous arrivez aussi à décoller les omoplates, c'est encore mieux. Donc pareil, ne tirez pas trop fort sur la tête. Vous pouvez même garder les mains à côté des oreilles. On maintient la position. Donc là, c'est le ventre, hein, qui vient se contracter au maximum. Et on n'oublie pas de respirer normalement. Allez, vous pouvez relâcher, reposer la tête, relâcher les jambes. Vous pouvez tendre un petit peu les bras derrière la tête, rentrer le ventre. Allez, on vient s'étirer au maximum pour étirer bien le ventre, hein, au maximum. Donc relâchez bien la tension qu'il y a eu dans les
Allez, on reprend la même position, jambes fléchies, les mains derrière la tête. Et on vient amener un genou et le coude opposé. De la même manière, hein, chaque fois qu'on vient lever les épaules, on essaie d'aller soulever l'omoplate qui est derrière. Hein. Allez, vous pouvez relâcher, on reprend la même position allongée, le plus étalé possible. Tirez bien les mains derrière la tête, hein, le plus loin possible des pieds. Allez, on va terminer un petit peu par du gainage. On va faire 3 fois 30 secondes avec 20 secondes de récup entre chaque. Allez, on se retourne, on peut se mettre en position pour bien finir la séance. Hein. Toujours un peu de gainage, ça fait pas de mal. Allez, on se met en position, c'est parti, 30 secondes. Allez, 10. 20. Vous pourrez voir que je ne triche pas sur le compteur, hein, puisque vous avez le temps normalement de la vidéo. Allez, 30 secondes, vous pouvez relâcher 20 secondes. Allez, encore 10 secondes de récup. Allez, on se remet en position. C'est parti, 30 secondes. Allez, 10. 20. Allez, 30 secondes, on relâche 20 secondes et on va le faire une dernière fois avant de passer aux étirements. Allez, encore 10 secondes de repos. Et c'est reparti une dernière fois, 30 secondes. Allez, 10 secondes. « 20 secondes, encore 10 secondes à tenir. » Et c'est relâché, c'est parti, on a terminé. On peut se remettre sur les genoux, garder les bras tendus devant comme tout à l'heure. Allez, détendez-vous, essayez de vous relâcher. Juste tendez les bras devant, allongez bien les épaules. Essayez de bien descendre les fesses aussi, hein, de ne pas avoir les fesses trop en l'air. Allez, essayez d'avancer au maximum les mains. Hein. Le but c'est d'aller tirer un petit peu sur les vertèbres. Donc avoir le dos qui s'allonge au maximum avec les bras devant.
Allez, on en profite d'être dans cette position, on va se poser sur les coudes, tendre une jambe derrière, aller appuyer sur la pointe de pied pour avoir le talon qui dépasse la pointe de pied. Donc pointe de pied vers vous, essayez d'aller pousser le talon vers le sol. Donc là pour le coup vous pouvez monter les fesses, vous pouvez monter les bras si vous préférez avoir les bras tendus. Mettez-vous à l'aise, comme vous êtes le mieux. Le but c'est surtout d'avoir la jambe tendue derrière, le mollet contracté, étiré surtout, pardon. Et donc le talon qui vient pousser derrière la pointe de pied. Bien sûr, si votre pied glisse au sol, c'est pas bon parce que là du coup on va devoir garder la position de nous-mêmes. N'hésitez pas à mettre un truc sous votre pied, un truc antidérapant. Le but c'est de tirer le mollet, triceps sural. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, vous pouvez relâcher, bien se remettre assis, les jambes tendues devant, les pieds joints, les orteils toujours vers vous. De cette manière-là, on vient chercher un petit peu avec les épaules, le dos en avant, la tête en avant. C'est d'avancer un petit peu les mains et de maintenir la position. Ne faites pas d'un coup. Essayez surtout de garder la position. Essayez de vous mettre aussi le dos droit, donc évitez d'avoir le dos trop courbé. Essayez d'être droit. Donc en restant droit, on avance les épaules et on maintient la position. Je suis désolé, j'arrive pas encore à mettre le nez sur les jambes, je crois que j'y arriverai jamais. Pourtant, je m'entraîne. Je le fais peut-être pas assez. Allez, essayez vraiment d'être droit, de ne pas avoir le dos qui se courbe, donc qui vient se bomber derrière. Pareil, c'est pas grave si on n'arrive pas à descendre plus. Donc ça vous tire bien derrière les jambes, ramenez bien les orteils surtout. Allez, on maintient la position, on inspire bien profondément et en soufflant on essaie de descendre légèrement plus. Si on n'arrive pas à descendre plus, on maintient la position. Pareil, n'hésitez pas à boire encore un petit coup, même pendant les étirements. Relâcher, on va garder une jambe sur l'avant tendue, un pied derrière, donc juste derrière le pied qui est derrière la fesse, jambe légèrement écartée. On maintient toujours la même position en allant chercher un petit peu sur la jambe tendue devant. Pareil, si ça vous fait mal aux genoux, si vous n'êtes pas bien pour le bassin, pour le dos, privilégiez peut-être d'avoir cette position là et d'aller chercher une jambe. Ça dépend aussi de votre souplesse. Donc de la même manière, on essaie d'avoir le dos droit, de ne pas avoir le dos trop bombé. Allez, de la même manière, on essaie toujours d'avoir la pointe de pied vers vous. Allez, on en profite pour bien souffler. Ça permettra de bien détendre les muscles. Allez, en restant dans cette position, donc avec le pied derrière la fesse, ceux qui ont changé de position, remettez-vous juste dans cette position là. On va se poser sur le coude opposé au genou. Normalement ça doit tirer sur les quadriceps. Si ça ne tire pas assez, n'hésitez pas, vous pouvez aussi tourner les épaules et monter légèrement les fesses. Juste la fesse du côté où ça doit tirer, essayez de lever légèrement. Et normalement ça doit venir tout seul.
Si ça ne vient pas, hein, si vous sentez pas du tout l'étirement, n'hésitez pas à me le dire. Ça dépend aussi de votre souplesse. Je sais que ça arrive à certains, bon c'est assez rare, mais il y a des gens quand même à qui ça ne tire pas. Peut-être que vous êtes souple plus que d'autres. N'hésitez pas à me le dire même en commentaire, ou si vous avez de quoi m'écrire, dites-le moi. Allez, on peut relâcher, on change de côté, on vient faire la même chose du coup. Donc un pied à la fesse, on écarte bien les jambes, on vient chercher la jambe avant tendue. Donc bien tendue, hein, essayez de ne pas avoir le genou qui se soulève. Donc bien positionner la jambe au sol, les orteils vers vous. Et on vient chercher devant avec les épaules. Allez, même chose, on vient se reposer sur le coude opposé au genou. Allez, de la même manière, hein, tournez les épaules s'il y a besoin. Surtout ne vous faites pas mal au dos, hein, essayez de ne pas cambrer le dos. C'est pour ça, hein, vous pouvez tourner les épaules, hein, si vous sentez qu'il y a le dos qui se campe. De la même manière, à chaque fois qu'on s'étire, on inspire bien profondément et on vient souffler, même si ça tire, même si ça peut être légèrement douloureux. Allez, on peut relâcher, on va pouvoir se relever, se remettre juste en position comme tout à l'heure, hein, donc sur les genoux, on vient s'asseoir sur les talons. Allez, on garde les bras tendus devant, un bras qui vient passer en dessous de l'autre, donc un bras qui reste devant, un bras sur le côté. N'hésitez pas à venir toucher l'épaule au sol, la tête aussi, et on maintient la position. Ça doit tirer un petit peu dans le dos, l'épaule, peut-être un petit peu le bras. N'hésitez pas à aller chercher le plus loin possible devant. Bien sûr, la même chose de l'autre côté. Allez, vous pouvez remonter. On va pouvoir se relever tout doucement. N'hésitez pas à vous aider des jambes. Allez, une fois relevé, on écarte légèrement les jambes. On vient relâcher les épaules, les bras et la tête. Donc, gardez les jambes tendues. Vous pouvez bien arrondir le dos. Pareil, hein, si c'est douloureux dans le dos, dans cette position-là, on fléchit légèrement les jambes. Allez, secouez un petit peu les bras et les épaules. Pour remettre les mains en appui sur les genoux, fléchir un petit peu les jambes. On vient pousser avec les bras en se relevant tout doucement.
Allez, une fois relevé, on vient tendre les bras au-dessus de la tête. On incline légèrement sur le côté en allant chercher toujours la hauteur. On ne va pas chercher sur le côté trop loin pour vous faire mal au dos. On vient chercher l'extension d'un côté. On revient de l'autre côté, la même chose. Allez, on revient au centre. On peut relâcher les bras et laisser tourner les épaules. Comme tout à l'heure, on inspire bien en montant, en soufflant, en redescendant. Relâchez bien les épaules, les bras, on va poser les mains sur les hanches, on fléchit légèrement les jambes. Allez, laissez pivoter un petit peu, laissez tourner le bassin. Allez, on essaie d'être bien souple. Allez, dans un sens, dans l'autre. Allez, ce sera bon pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les mettre dans le commentaire sur la vidéo, puisque je l'ai mise sur YouTube. Si vous préférez me mettre des commentaires, si vous avez mon contact, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous avez des avis, des commentaires à faire, peu importe. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez transpiré un petit peu. Et n'hésitez pas à reboire encore un petit peu, même après la séance. S'il y a besoin de s'étirer un petit peu plus longtemps, n'hésitez pas à forcer un petit peu sur les étirements, ça fera jamais du mal. Et on se dit à bientôt et merci d'avoir suivi, à la prochaine.